Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver parmi Les Étoiles vous parlent. Aujourd'hui, nous allons retrouver Jacques-Christian Roy, qui depuis son phare nous dirigera vers sa lumière. Aujourd'hui, avec lui, nous allons d'abord lui dire bonjour. Bonjour Jacques-Christian Roy. Bonjour Sophia, bonjour les âmes, salut les âmes, je vous rappelle, et je le ferai tout le temps, que cela veut dire sauver votre âme. C'est le verbe salvateur et non pas salut dans le sens de dire bonjour. Alors Sophia. Alors, tout d'abord, j'espère que tu vas bien. Oui. Et aujourd'hui, nous avions pensé à la thématique sur la nouvelle humanité, parce qu'après tout ce chaos, tout ce désordre, forcément, on l'avait déjà dit d'un point de vue astrologique précédemment, qu'il y allait avoir un changement d'humanité avec l'ère du Verseau. Tout à fait. Et quand tu dis nouvelle humanité, cela me fait penser qu'il y a plus de 15 ans déjà, j'avais été invité à Genève au Cénacle, c'est amusant le nom de ce lieu, à présider une réunion débat sur le thème Nouveaux enfants, nouvelle humanité. Pour ceux qui cherchent, ils retrouveront, même si c'était à Genève, donc en Suisse. Alors pour nous, nouvelle humanité, il va de soi que nous sommes dans des changements profonds. Vous le savez, vous le voyez. Nouveaux enfants, nouvelle humanité, il faut comprendre par nouveaux enfants ceux qui se réveillent. Les enfants ne sont pas spécialement des petits corps. Ça peut être des corps qui ont déjà 20 ans, 30 ans, 50, 100, 110. Les enfants, ce sont ceux qui commencent à prendre conscience. Autrement dit, qui retrouvent leur faculté de conscience. Et à partir de là, nous sommes dans ce changement très important. Si vous prenez les réunions débat que nous avons fait avec Sophia jusqu'à maintenant, vous m'avez entendu être très virulent, très dur, très provocateur, bien sûr, puisque je sais faire. Très provocateur. Quand je vous ai dit, vos dirigeants sont en fin de compte les dirigeants en esprit, autrement dit les religieux, et les personnes qui vous dirigent dans la matière, autrement dit les politiques, quels qu'ils soient, sont tous menteurs et voleurs. Bien sûr que c'est fort, un peu exagéré, quoique. Alors, pourquoi j'ai souvent dit ça? Même à l'heure actuelle, même moi dans mon département, même dans la ville où j'habite, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais pour que vous preniez bien conscience qu'il faut arrêter de les admirer et de vous soumettre comme vous vous êtes soumis à eux. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être un insoumis, pas du tout, mais arrêter de se soumettre dans le sens de les voir comme des êtres exceptionnels, merveilleux, grands, réfléchis, puissants. Non, ils savent tous et ils se tiennent tous parce qu'ils savent tous les uns sur les autres tous les coups foireux qu'ils font et qu'ils ont faits. Et s'il y en a un qui parle, il va être détruit par les autres. Lui ou elle et sa famille, les enfants, les députés, les maires, les sénateurs, les ministres, ils ont tous époux ou épouses, enfants. Et les enfants n'ont pas de problème, eux, pour avoir des ouvertures dans tous les domaines professionnels, financiers et autres. Pourquoi? Ils sont plus intelligents? Pas du tout. Ils font partie d'une certaine élite. Ils font partie d'une certaine élite de mafia qui se tiennent entre eux. Entre eux. Et quand je dis que nouvelle humanité, cela veut dire que nous allons obligatoirement rentrer, même pour les récalcitrants, ils vont se faire botter les fesses, c'est-à-dire qu'ils vont avoir de gros problèmes psychiques et de santé, psychosomatisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir arrêter de faire semblant qu'on peut construire un monde nouveau
sur des bases malsaines au possible, comme elles le sont à l'heure actuelle. Là, cette semaine, c'est le Vatican qui vient d'en prendre pour son grade, avec les détournements d'argent, les placements financiers qui n'ont rien à voir avec la charité, à Londres, à Paris, à Genève, dans les très beaux quartiers, aux Bahamas, etc., etc. Bien sûr, tous ceux qui sont, comment je vais dire, conditionnés à croire que ces systèmes sont exceptionnellement bons et braves, ne veulent pas entendre ce discours. C'est normal. Les aveugles ne veulent pas voir la lumière. Ça les éclairerait. Ils ne veulent pas voir les choses comme elles sont. Pourtant, tout est là, tout est prouvé. Alors, cette nouvelle humanité va faire révéler encore plus que ce qui est jusqu'à maintenant, va faire révéler encore plus tous les dessous de vos dirigeants. Ils ont le droit de faire des erreurs. Qui n'en fait pas ? Par contre, oui, Sophia, j'arrive, je finis ma phrase. Par contre, arrêtez de les voir comme des êtres qui vous sont supérieurs. Il n'y a pas de supérieur. Un supérieur, c'est quelqu'un qui est grand. Et s'il est grand, il sert les plus petits. Il ne se sert pas d'eux, il ne les contraint pas, il ne les maltraite pas. Par contre, il est leur pédagogue. Autrement dit, les plus grands doivent montrer l'exemple. Sophia, tu voulais dire quelque chose? Je disais surtout que nous sommes dans cette nouvelle ère Verseau, mais aussi avec cette correspondance des résonances de Schumann, de la résonance de Schumann, parce qu'on rappelle que la Terre, elle émet des vibrations, elle émet des fréquences, et ces fréquences, eh bien, elles sont augmentées depuis ce début d'année, mais de quelque chose d'assez assez fou. Et ça doit permettre justement à cette humanité, à cette nouvelle humanité, de s'élever de sa condition humaine telle que nous la propose actuellement. Ça rejoint ce que tu dis. Alors, l'humanité doit s'élever vers quoi? Mais vers une communion, c'est-à-dire comprendre que l'autre, c'est une part de nous-mêmes. Ça vous a été dit et redit. N'oublions pas que nous vivons dans un effet miroir. Que vous preniez n'importe quel système religieux, cela vous est expliqué. Par contre, vous êtes beaucoup trop dur. Vous avez la dent trop dure envers ceux qui n'évoluent pas assez vite, d'après vous, qui sont trop petits, d'après vous. Et à ce moment-là, vous vous mettez à les bastonner, à les... comment pourrais-je dire, à vous moquer, à les rabaisser. C'est de la maltraitance. Tout cela va devoir s'arrêter. Ceux qui ne veulent pas vont disparaître. Vous allez voir, il va y avoir de plus en plus de maladies qui vont emporter, de plus en plus d'êtres qui refusent d'évoluer, de s'éveiller. Or, l'évolution, c'est une preuve intelligente d'adaptabilité. Et ceux qui dirigent actuellement ne veulent pas évoluer. Ils veulent continuer à diriger par maltraitance. Sinon, ils seraient des points de repère exemplaires. Que ça aille de n'importe quel dirigeant ou dirigeante jusqu'aux êtres qui n'ont qu'un collègue de travail qu'ils maltraitent aussi. Style, quelqu'un qui a un métier et qui est à la base de la société humaine, en rien inférieur à qui que ce soit, mais il est à la base de la société humaine et qui maltraite un collègue de travail, un apprenti, parce que l'apprenti ne comprend pas assez vite. Mais comment êtes-vous en arrivé là? Puisque l'autre, c'est une part autre de vous-même. Vous êtes tous les feuilles d'un même arbre, d'une même racine. Et cette même racine, c'est une énergie intelligente qu'on ne peut pas attraper avec la main, qui est là, sur Terre, et dont nous bénéficions. Et cette énergie va faire que vous allez vous mettre à vous réfléchir, autrement dit à faire vos examens de conscience, ce qui va vous amener à vous enrichir en esprit et à devenir non pas des maltraitants, mais des pédagogues, autrement dit à être obligatoirement patient, tolérant, dans l'acceptation,
parce que vous allez être obligé de plus en plus à faire taire votre pulsion de possession et d'orgueil. Vous croyez tout comprendre dès que quelqu'un dit quelque chose. Vous n'êtes pas prudent pour de rond. Vous croyez tout savoir parce que vous avez appris dans des livres qui sont à un pourcentage énorme complètement erronés. Petit exemple. Tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un qui me parle d'un saint. S-A-I-N-T. Je me suis permis de lui rappeler que saint, en langage ancien, voulait dire positif. Quelqu'un de saint, c'est quelqu'un de positif. Donc arrêtez de parler de saint ceci, saint Jacques. Tiens. Jacques était un être positif, puisqu'il cherchait à comprendre le sens de sa vie à l'intérieur du sens de la vie en général. Donc arrêtez de croire à des saints qui ont soi-disant une auréole autour de la tête. Ce sont des inventions. C'est par le travail de soi que l'on devient saint. Voilà. Arrêtez de croire que les êtres qui vous dirigent sont des phares, sont des points de repère. Voyez plutôt comment ils se comportent. Je me souviens encore, du roi d'Espagne, parce que ça me passe à travers l'esprit, que tout le monde disait, oui, il a des grandes tendances écologiques, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il fait de la chasse aux éléphants de façon la plus incognito possible dans le milieu de l'Afrique. Mais qu'est-ce que c'est? Mais vous avez fini de croire à toutes ces bêtises, à tous ces êtres bêtes qui vous prennent pour des bêtes. Alors, la nouvelle ère, la nouvelle arrivée d'un monde nouveau passe obligatoirement par vous-même, et on vous l'a dit, si ce monde ne vous plaît pas, pour qu'il change, commencez par changer vous-même. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout vous a été dit, vous avez oublié, vous n'y croyez pas. Et vous avez pris comme point de repère d'importance, je parle très bien le français, point de repère d'importance, l'or, OR, les grades, les titres, alors qu'il est normal d'avoir des grades, des titres, chacun dans son métier, pour différencier l'apprenti de celui qui lui apprend. Il faut bien des grades, des titres. Mais de là à ce que ça vous rende orgueilleux et à vous habiller avec des vêtements qui sont de plus en plus chers pour soi-disant représenter une caste sociale plus éveillée que d'autres, non, cela est complètement faux. À la limite, je préférerais être parmi des êtres qui soient sans vêtements, nus, Avec pour bien montrer qu'il n'y a pas de différence au niveau du corps. Il y a des différences qu'au niveau de l'éveil de l'esprit. Et l'éveil de l'esprit, vous allez même le chercher à travers soi-disant des séminaires religieux où, en fin de compte, on vous promène et on ne vous apprend surtout pas l'exemplarité. Non, puisque c'est fait ce que je dis et ne fait pas ce que je fais. Exactement. Alors cette nouvelle humanité est en train de se mettre en place. Ceux qui n'y croyaient pas il y a 5 ans commencent déjà à se poser des questions. Ceux qui n'y croient pas aujourd'hui vont se poser des questions très rapidement dans quelques mois, dans quelques années. Parce qu'en plus, il y a une peur généralisée qui est en train de s'installer sur la Terre par l'intermédiaire d'éléments extérieurs qui ne viennent pas des extraterrestres. Puis c'est nous les extraterrestres, nous sommes extérieurs et nous sommes venus sur la Terre. Esprit extérieur qui est venu dans la matière, que nous avons adapté et fait évoluer en permanence. Adaptation, évolution. Mais ces microbes, soi-disant, ils ont toujours été là. Ces virus, ils ont toujours été là. C'est vous qui vous affaiblissez parce que vous n'avez pas une vibration magnétique assez élevée grâce à vos compréhensions, autrement dit à vos examens de conscience que vous devriez faire et que vous ne faites pas. Voilà pourquoi vous êtes affaibli et que tout ce qui est là se réveille en vous. À vous de choisir votre camp. Comme je vous ai déjà dit, on ne peut pas avoir 2 maîtres. Ou on choisit comme maître, c'est-à-dire comme direction principale, la lumière, autrement dit l'intelligence, ce à quoi vous me répondez, on est bac plus.
ceci, cela. Ça fait de vous des ânes instruits, c'est tout, chargés de bouquins, mais des ânes quand même. Et de l'autre côté, vous avez le droit de choisir l'ombre, à l'opposé de la lumière, c'est-à-dire ne rien vouloir savoir, ne rien vouloir entendre. Mais après tout, c'est ça notre libre arbitre. Il faut essayer de s'alléger telle une plume. J'ai pas compris, Sophia. Je disais, il faut essayer de s'alléger telle une plume. Telle une plume, oui, il faut s'envoler, il faut s'éveiller, il faut évoluer. C'est pour ça que les hommes ont construit de tout temps, en croyant s'éveiller, évoluer, s'élever comme une plume, ils ont construit des bâtiments de plus en plus hauts, les cathédrales, les pyramides, comme si on avait besoin de ça. Ça prouve bien que vous n'avez jamais rien compris au sens de votre vie. Et maintenant, c'est un peu à celui qui va faire le plus grand building entre milliardaires. La plus haute tour. Bon, ils n'ont rien compris, ils sont assis sur un tas de finances et ils pensent que c'est ce tas de finances qui leur donne leur équilibre psychique. Or, ils ont peur de tout. Il n'y a pas un milliardaire qui ne soit pas entouré de gardes du corps. C'est agréable d'aller aux toilettes faire ses besoins avec quelqu'un qui est devant la porte au cas où quelqu'un de mal intentionné ouvrirait soudainement pour nous faire passer de la lumière à l'ombre. Soi-disant lumière. Oui. Tout est relatif, tout est si subtil. En tout cas, c'est pas ça qui rend un bonheur accessible. Il ne s'agit pas de richesse matérielle, il s'agit bien de richesse que l'on va chercher au quotidien dans son chemin de vie, à travers les petites graines que l'on plante, que l'on sème. Alors, à partir de là, pourquoi ne faites-vous pas ce chemin tous en général? Ou pourquoi le faites-vous au ralenti? Ou pourquoi le faites-vous, vous vous arrêtez, vous reprenez, éventuellement vous vous arrêtez? Eh bien simplement parce que vous doutez. Vous doutez de tout. Et en même temps, vous prétendez savoir et être sûr de tout. Ben non. Vous êtes perdu. On n'est jamais sûr de rien. Vous êtes perdu. Alors, lorsque des êtres comme Sophia ou moi prenons la parole, si vous entendez ce que nous vous disons, osez poser des questions de plus en plus nombreuses. Si vous n'entendez pas, passez votre chemin, ce n'est pas intéressant ce qu'on dit pour vous. Cependant, c'est bien vous qui devriez ouvrir vos oreilles. Et c'est bien vous qui devriez ouvrir vos yeux. On m'en amène des aveuglements. On m'en amène. Avant de vriller. Mais voilà, je ne peux pas rendre la vue à un aveugle. Cela veut dire que pour voir, il faudrait accepter de comprendre. Et je vous rappelle que comprendre et voir, ça a la même signification. Ce sont des jeux de mots, tout simplement. Alors, dans le futur, si vous écoutez ces émissions, les émissions que nous faisons, peut-être d'autres êtres qui vous éclairent, arrêtez de douter. Regardez comment vivent les êtres. Regardez ce qu'ils peuvent vous amener. Et n'ayez pas la dent trop dure envers eux lorsque, comme par hasard, ils font un pas sur 100, un peu de travers. Quand ceux que vous suivez font 99 pas de travers pour un pas équilibré. Ne vous trompez pas. Et oui, et c'est là qu'intervient la roue du zodiaque et des incarnations et du karma et de l'évolution justement de notre système de pensée, de notre système de conscience. Je me permets de vous rappeler, puisque tu dis cela, Sophia, que ce qui est appelé karma, autrement dit réincarnation, c'est ni plus ni moins un ensemble de leçons à vivre à travers des tas et des tas d'incarnations. Puisque quand on n'a pas voulu apprendre une leçon, dans quelque domaine que ce soit, la leçon va nous être représentée. Eh bien, dans les leçons de la vie qui doivent nous amener à rentrer dans le non-attachement,
dans l'humilité, autrement dit le non-orgueil, systématiquement, il va y avoir des leçons et des leçons qui vont vous bousculer, qui vont vous choquer, mais c'est nécessaire. Ça ne peut pas être autrement pour vous faire prendre conscience que vous êtes responsable de ce qui vous arrive, puisque tout ce qui nous arrive quelque part, on l'a attiré. Et ce, dans tous les domaines, même dans le domaine de la santé. Bien sûr que aujourd'hui, quelqu'un qui est malade n'accepte pas de penser qu'il a été, dans le passé, maltraitant pour être maltraité. Autrement dit, il a soumis pour être soumis au bistouri, au traitement chimique. Alors, pour conclure, Jacques, cette thématique sur la maltraitance et la nouvelle humanité, qu'est-ce que tu peux dire aux gens, qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes qui nous écoutent, qui nous suivent, pour justement trouver pas à pas, non pas les rendre, leur rendre la vision, mais en tout cas les éclairer? Alors, les émissions que nous faisons, nous allons leur donner d'autres mots, d'autres noms. Ce ne sont pas des émissions, ce sont des cours. Et on prend des cours en allant à l'école. Eh bien, si vous suivez nos émissions, c'est comme si vous suiviez des cours à l'école. Ce que j'attends, c'est que vous posiez des questions et osez donc poser. Un ensoignement. Voilà. Et osez donc poser des questions afin que nous vous aidions à vous auto-soigner avec Sophia, parce que nous sommes des ensoignants. Sophia par l'intermédiaire des influences astrales, pour ma part, complémentairement, par l'intermédiaire de la religion philosophique ou de la philosophie en religion, décodée et en soignée. Parce que lorsque l'on décode tout, on comprend tout, et tout se remet à sa juste place. Et là, au lieu d'être promené, au lieu d'être trompé, eh bien, l'on va pouvoir se reconstruire. Pour ma part, pour notre part, Sophia et moi-même, c'est ce que nous faisons. Si vous n'entendez pas, ne suivez pas. Si vous entendez, contactez Sophia. Elle adore que son téléphone sonne. Contactez-nous en tout cas, mais la récompense des artistes quand on va voir un spectacle, ce sont les applaudissements. Et bien là, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à mettre un encouragement avec un petit pouce ou en vous abonnant à notre chaîne YouTube. En tout cas, on vous remercie. Je te remercie beaucoup, Jacques-Christian Roy, pour toutes ces lumières apportées depuis ton pharaon, depuis ton phare. Ouais. Et puis on se dit un bel été surtout, puisqu'on sera un petit peu en repos au mois d'août. Un bel été à vous, prenez soin de vous, n'écoutez que les bonnes résonances de nos émissions et on se retrouve prochainement à la rentrée. Et voilà. Merci, peut-être Sophia. Avec un live, ce serait formidable. Merci Sophia. Bonjour à tous et faites vos examens de conscience. Travaillez sur vous-même, c'est très facile. Il suffit de commencer et puis de continuer. Et puis vous pouvez avoir notre aide. Il suffit de nous contacter. Sophia marque son numéro de téléphone, vous pouvez la trouver. Par expérience, essayez de la voir en direct. Des fois les messages s'inscrivent mal sur sa boîte de messagerie ou elle les loupe. C'est-à-dire qu'on ne touche pas terre, alors il faut insister. Bon, sur ce, beaucoup de bonnes choses à tous, bonne route et à la rentrée en septembre. Au revoir, merci. Au revoir Sophia. Au revoir, merci Jacques et merci à vous. On se retrouve bientôt.